Connexion Montréal où vous vous trouvez en ce moment. Amine, merci beaucoup d'être avec nous. Vos dernières vidéos connaissent un gros succès sur les réseaux sociaux. Ça dure d'ailleurs depuis des années. Vous allez jouer votre spectacle à Montréal, au théâtre Le Château. Votre spectacle s'appelle Va dormir, va, une expression qu'on a tous peut-être déjà entendue des deux côtés de la Méditerranée. On regarde un extrait d'abord. Bonjour à tous, c'est toujours moi. Vous avez tous vu ce qui se passe dernièrement au Liban avec les manifestations. Alors je fais cette vidéo pour apporter mon soutien au peuple libanais. Je suis pas là pour parler politique parce que je m'y connais pas. Je suis pas dans la politique, mais je suis là pour parler d'un peuple que je connais, c'est le peuple libanais. Alors pour commencer, il faut savoir que j'ai eu la chance de partir à Beyrouth pendant 2 fois et j'ai découvert un peuple magnifique. C'est le peuple le plus fêtard de la planète. Les Libanais, quoi qu'il arrive, ils font la fête. Pas de salaire, pas d'appartement, pas de voiture, mais ouais, la fiesta loca obligée. Après les Algériens, les Libanais, même dans les manifestations, ils perdent pas leur sens d'humour, de joie de vivre. C'est le seul peuple dans le monde où il y a un couple qui s'est marié en pleine manifestation pour profiter de la foule. Ils ont fêté des anniversaires. Ils ont mis un DJ à Ibadallah. Je parle d'un DJ. T'imagines un DJ en pleine manifestation. Insane, insane. Et le soir, ils allument tous leurs flashs. Comme ça fait beau. Les Libanais, même dans les manifestations, il faut qu'ils soient classe. Pour tous ceux qui critiquent la joie de vivre et l'humour des Libanais, je dis que la meilleure solution pour passer des messages, c'est l'humour. N'oubliez jamais ça. Et on va dormir, va. Voilà, va dormir, va. Bon, Hamid, si j'ai un fou rire, ça va être compliqué de continuer l'émission. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu un DJ à Beyrouth, qui a vraiment eu pendant ce mouvement aussi un mariage au cœur de Beyrouth. C'est d'ailleurs la femme qui avait mis un coup de pied à un membre des forces de sécurité libanaises. Elle fait du karaté. L'humour, qu'est-ce que ça apporte selon vous, Amine, dans ces révoltes populaires que connaît l'Algérie, que connaît le Liban, mais beaucoup de pays en ce moment dans le monde? Pour commencer, bonjour Mohamed, merci pour l'invitation, bonjour à tous les invités. C'est la première fois que je parle avec quelqu'un à distance et il y a un décalage de 4 secondes, donc c'est drôle. En tout cas, pour ce qui se passe dans le monde, en parlant des Libanais et de ce qui se passe un peu partout, moi je pense que avec l'humour, on peut passer beaucoup de messages, on peut faire passer plein de messages, plein de revendications avec l'humour, avec des messages de paix, et en montrant un amour de la patrie. Avec une joie de vivre. Et c'est ce qu'ont fait les Libanais, on va dire, et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Algériens avant, ou les Libanais, ou partout dans le monde. Je pense que c'est une manière magnifique d'exprimer sa voix. Et c'était moi, ce qui m'a fait... Pourquoi j'ai fait la vidéo? Parce que c'était drôle, les Libanais, de voir un DJ, des flashs, des feux d'artifice. C'est plus une révolution, c'est une soirée techno. Voilà, une soirée Mais c'est pour techno. ça que j'encourage le peuple libanais dans ce qu'ils font, parce que... Alors Amine, il y a aussi d'autres sujets, pardonnez-moi de vous couper Amine, mais vous l'avez dit vous-même, il y a un décalage de 4 secondes. Alors vous abordez aussi des sujets de société avec humour, hein, les femmes de 30 ans qui ne sont pas encore mariées, les couples pendant le mois du Ramadan, on vous voit d'ailleurs en scène en vidéo avec des jeunes femmes. Vous réagissez aussi par exemple sur ce qu'on appelle les fake news, en français les fausses informations. Comment est-ce que vous choisissez vos thèmes pour les porter ensuite en spectacle ou dans des vidéos sur les réseaux sociaux? Moi, le choix de mes thèmes, c'est en fonction de l'actualité. Il faut que je parle de l'actualité. Et surtout, j'aime bien m'engager sur certains sujets, de défendre les femmes, par exemple, qu'on appelle dans certains pays des femmes périmées qui dépassent 30 ans. Genre, c'est des femmes qui ne servent plus à rien dans la société. Ou les femmes divorcées avec des enfants ou sans enfants, on les appelle... c'est bon dans certains pays, c'est des femmes qui sont finies. La date de péremption, elle est finie, alors que c'est du grand n'importe quoi. Et je prends la parole, je fais des vidéos avec humour, et afin de défendre ces femmes-là avec de l'humour, et surtout de parler de sujets qui apportent quelque chose de nouveau. Et je choisis mes sujets en fonction de l'actualité, en fonction de ce qu'on voit dans le monde, et en fonction aussi de notre vie, de tous les jours, du quotidien. Et ça, c'est des sujets qu'on vit tous les jours. C'est pour cela que j'ai décidé de parler de ces sujets-là.